Nous sommes le groupe 6 de mécatronique Vector et Gauthier. Cette année, nous avons conçu et construit un véhicule électrique économe énergétiquement. Pour quel objectif? Participer à 2 compétitions, le Challenge Educeco à Valenciennes et le Cheleco Marathon à Londres. En quoi consistent ces compétitions? Il s'agit de courses à la consommation, c'est-à-dire qu'avec une distance fixée et une vitesse moyenne donnée, les véhicules des participants doivent consommer le moins possible. Il s'agit du travail d'une année, réalisé en collaboration avec les BTS CPI du lycée Louis Armand de Nogent-sur-Marne et les BTS électrotechniques du lycée Louis Armand de Paris. Le travail de notre année s'est articulé autour de 3 grands axes. En premier lieu, nous avons souhaité construire une nouvelle coque. Nous avons également révisé la chaîne énergétique qui avait été conçue par nos prédécesseurs. Et enfin, nous avons approfondi la simulation du véhicule qui avait été définie les années précédentes. Donc très rapidement, cette année, nous avons décidé de changer la coque du véhicule, puisque la coque précédente datait d'il y a 4 ou 5 ans. Et donc elle avait subi un certain nombre de dommages et surtout présentait plusieurs points d'amélioration possibles. Donc cette année, nous avons travaillé sur 3 axes d'amélioration qui sont la réduction de la masse de la voiture, l'amélioration de son aérodynamisme et la réduction des dimensions de la voiture. Donc pour cela, nous avons réalisé une maquette sur CATIA. Et par ailleurs, nous souhaitions mettre l'accent sur l'éco-conception, c'était un sujet qui nous tenait à cœur. Et donc nous avons choisi de réaliser la coque en matériaux bio. Donc nous avons pu choisir cette année de fabriquer une coque en fibre de lin biosourcée à la résine époxy. Donc comme on a dû refaire la coque, on a dû également repenser notre chaîne énergétique, donc qui part du moteur jusqu'au panneau solaire en passant par la batterie. Pour cela, on a refait quelques tests sur les composants les plus importants et par la suite, on a replacé sur la nouvelle coque la nouvelle chaîne électrique en changeant les composants qui étaient défectueux. Alors ici, on va parler stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est les instructions que l'on envoie au pilote de manière à ce qu'il puisse réduire sa consommation en respectant les différentes contraintes qui sont imposées notamment par le règlement et les capacités de notre véhicule. Sachant que dans notre cas, on connaît déjà donc, la topographie du circuit sur lequel on va rouler. Et donc, connaissant cela et ayant écrit les équations qui vont définir la dynamique de notre véhicule, on va pouvoir établir, on a établi un programme MATLAB qui traduit tout ça sous une forme mathématique et qui va utiliser des algorithmes d'optimisation numérique fournis par MATLAB de manière à déterminer quel est le profil de pilotage optimal sur le circuit à chaque instant, à chaque position sur le circuit, qui va permettre donc de réduire notre consommation. Donc on a tout cet outil MATLAB basé sur un modèle. L'idée ensuite c'est d'importer ces résultats dans un Arduino qui sera dans le véhicule, qui va être équipé d'un afficheur. Et sur cet afficheur, donc, on va donner les instructions au pilote, les instructions de commande. Voilà. Évidemment, donc, un modèle, il y a toujours un écart à la réalité. Donc on a établi plusieurs modèles, donc disons, ils ont plusieurs profils de pilotage qui vont différer par leur vitesse moyenne. Et si jamais on a un retard sur le circuit, on va basculer sur un profil qui va permettre d'augmenter notre vitesse moyenne. Voilà. Et donc de recoller aux contraintes qui nous sont imposées.
Et en parallèle de ça, donc, on a un simulateur LabVIEW qui va permettre, donc, qui présente toute l'interface virtuelle de notre véhicule, qui fonctionne de la même manière. Et avec ce simulateur, on va déjà pouvoir trouver des points de départ pour l'optimisation des profils de base qui ne sont pas optimisés mais qui sont déjà réalistes. Ça va aider MATLAB à faire ses calculs. Et ça va aussi aider le pilote à pouvoir s'entraîner, à challenger un petit peu les résultats de MATLAB et à essayer d'y recoller le plus possible lorsqu'il sera sur le circuit.